Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, parlons IMO, Sylvain Lévy-Valency. Votre rendez-vous 100% immobilier sur Sud Radio, conçu, préparé et conçu pour le fondateur de Radio Imo, Sylvain Lévy-Valency. On est aussi avec toute son équipe de Radio Imo. On va parler de votre logement aujourd'hui avec Grégoire Darico. Bonjour à vous mon cher Grégoire. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Et Bérénice de Villefloriot. Bonjour ma chère Bérénice. Jean-Marie. Au programme aujourd'hui. Eh bien alors au programme aujourd'hui justement on va parler des taux, on va parler de financement puisque vous le savez on aborde l'immobilier, le logement. On va recevoir Pierre de Buren, le directeur général du courtier Empruntis. Alors on en a parlé beaucoup dans cette émission, c'est vrai que les taux ont baissé. On va voir justement comment emprunter, à quel taux, surtout on vous dira tout. Oui, exactement. On va parler aussi des questions que vous nous avez posées sur le répondeur de Sud Radio 0826 300 300. On va y répondre avec nos spécialistes. On va vous proposer un tour de France des biens à acheter. Ce sont nos biens coup de cœur. Mais avant ça, les infos de la semaine à retenir. Avec vous, Bérénice, nombreuses annonces du gouvernement qui concernent le logement cette semaine. Et oui, alors je commence par ordre chronologique avec la DPG, la déclaration de politique générale de François Bayrou. C'est dans le jargon. C'était mardi devant un hémicycle rempli et bruyant. Vous avez dû voir des extraits. Alors François Bayrou a annoncé plusieurs mesures concernant le logement et l'immobilier. Tout d'abord, il veut une politique du logement à repenser. Alors attention, il n'a pas dit comment, il n'a pas dit comment ça allait se passer, mais bon, c'est un bon début. Après, il faut voir ce qui va se passer concrètement. Une mesure concrète, il veut loger les étudiants. Alors ça, on en a beaucoup parlé aussi dans notre émission. Vous le savez, la précarité étudiante est là. Et là, pour le coup, le Premier ministre a annoncé la construction de 15 000 logements par an pendant 3 ans en mobilisant les ressources foncières de l'État. Oui. Et je vous rappelle que 17% des étudiants ont abandonné leurs études en septembre faute de logement. Donc c'est un gros sujet. Ensuite, il a promis d'accélérer la construction. Comment ? En réduisant les délais de construction, en allégeant les demandes d'autorisation, vous savez, le fameux millefeuille administratif qui fait perdre un temps fou, en favorisant la densification urbaine, construire en ville, les dents creuses, on appelle ça, faciliter les changements d'usage des bâtiments. Est-ce que ces mesures, Jean-Marie, vous rappellent quelque chose ? C'est possible que ça me rappelle quelque chose. J'ai eu une émission notamment, on en avait parlé. Elles avaient été prononcées, c'est ça, par Gabriel Attal notamment, et on en avait parlé. Donc, vous voyez, il y a déjà un sentiment de déjà-vu. On peut continuer sur ces mesures d'ailleurs, qui concernent la construction. Alors, elles ne sont pas nouvelles. En revanche, il y en a d'autres qui ont parlé, qui sont encore moins concrètes. Oui, alors François Bayrou a parlé de relancer l'investissement locatif et l'accession à la propriété. En fait, ça veut dire quoi ? Ça veut dire donner envie aux Français, donner envie et puis surtout les moyens d'acheter ou d'investir dans l'immobilier. On l'a tous. Voilà, on parlait d'un statut du bailleur privé. Bon bref, on verra ce que ça donne. Il veut aussi soutenir les maires bâtisseurs avec un programme d'incitation, accompagner les seniors, permettre aux Français de vieillir dignement si possible à domicile. Vous savez que c'est un gros sujet, la population française est vieillissante. Et puis, il veut créer un fonds spécial pour réformer l'État grâce à la valorisation et à la cession de certains actifs immobiliers public. D'accord. Alors, la ministre du Logement, Valérie Létard, celle qui est restée dans le gouvernement, elle était aussi au vœu d'Action Logement. Elle a réaffirmé l'importance du partenariat entre l'État et Action Logement. Tout à fait. Elle a fait quelques annonces cette semaine. Donc, elle a dit qu'elle défendait le logement d'urgence, le logement social et l'investissement privé. Elle a rappelé ses priorités pour 2025. Alors, elle a dit que ces mesures devraient être mises en place. On touche du bois. On espère qu'elles seront dans le budget. Elle nous a dit que c'était en bonne voie. Donc, l'élargissement du PTZ, du prêt à taux zéro pour tous les territoires, ça permettrait aux ménages modestes d'accéder à la propriété. Très important, oui, bien sûr, pour ceux qui nous écoutent. L'exonération des droits de donation à hauteur de 100 000 € et jusqu'à 300 000 par enfant s'il y a plusieurs donateurs pour stimuler la construction et l'investissement privé en France. Alors là, c'est une niche, parce que des enfants qui ont des parents qui peuvent leur donner 100 000 €, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup non plus. On est d'accord. Et puis enfin, le lancement d'une mission afin de travailler sur le statut du bailleur privé. Ça, on l'attend avec impatience pour redonner envie d'investir dans la pierre. Et puis on termine par une information importante sur la garantie Visale. Rappelons ce que c'est que la garantie Visale. Alors la garantie Visale, c'est Action Logement qui se porte garant de votre logement. Si vous êtes locataire, ça vous intéresse. Et grosse nouvelle, je vous le rappelle quand même, depuis juin, si vous êtes locataire saisonnier, eh bien vous pouvez désormais obtenir la garantie Visale. Donc allez sur le site visale, visale.fr. Vous avez besoin de quelqu'un qui se porte caution pour vous, justement c'est à ça que ça sert. C'est très important. Merci beaucoup Bérénice de Villefloriot.
Fleuriot. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant avec votre invité Pierre de Buren. On va parler de... Eh bien, on va parler des taux d'emprunter, Jean-Marie. Justement, est-ce que c'est le moment ou pas? À tout de suite. Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, parlons IMO, Sylvain Lévy-Valency. Il est 9h30 sur Sud Radio. Vous êtes avec nous dans Parlons IMO pour parler logement. On est avec Bérénice de Villefloriot et son invité. Et oui, Pierre de Buren, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général du groupe Empruntis. Alors, vous êtes courtier. Est-ce que vous pouvez déjà nous présenter le métier de courtier? Qu'est-ce que vous faites? Alors, notre métier, c'est d'accompagner les emprunteurs, les acheteurs d'appartements ou de maisons pour essayer de trouver la meilleure solution de financement. On les aide à comprendre leur projet, comprendre leur budget et après aller trouver la bonne banque pour les accompagner dans la durée. Et vous travaillez, j'imagine, avec toutes les banques ou vraiment concrètement, sans langue de bois? On travaille avec toutes les banques sur l'ensemble du territoire. Ouais. On a des 250 agences à peu près qui sont réparties partout. Et voilà, donc après on trouve toujours la bonne banque pour le bon client. Alors on va parler des taux, on va rentrer dans le vif du sujet. Là, on est en janvier 2025. L'année dernière, on a eu plusieurs baisses des taux successives de la part de la Banque Centrale Européenne. Ça a influencé. Je rappelle que les taux étaient montés très haut. On était à quasiment 4,5%, rappelez-moi, en 2022, fin 2022, c'est ça Fin 2023, même on était encore plus haut, fin 2023. On était oui, fin 2023, pardon. On était à 4,5 en décembre. Et ça a commencé à baisser du coup en 2024. Là, aujourd'hui, actuellement, voilà, combien peut-on emprunter pour un achat immobilier? Alors, on était effectivement dans un petit peu en dessous de 4,5% sur des crédits à 25 ans qui sont la plupart des crédits, notamment pour les gens qui achètent leur première maison, leur premier appartement. Aujourd'hui, les taux affichés sont de l'ordre de 3,40, 3,45. Avec des marges de négociation qui sont assez importantes avec les banques, qui sont très friandes de nouveaux clients pour les accompagner. Alors justement, la marge de négociation, ça veut dire, c'est vrai que là, on a recommencé l'année, donc en fait, les banques, arrêtez-moi si je me trompe, ont des objectifs de crédit. Ça veut dire qu'elles ont, voilà, elles doivent remplir leurs objectifs, donc c'est le bon moment pour emprunter. C'est quoi une marge de négociation? Ça veut dire que le client, enfin vous, en l'occurrence, vous représentez le client et vous pouvez négocier, c'est ça, des taux? Nous, on va accompagner le client et souvent, on peut aller 20, 30, 40 centimes, c'est-à-dire passer de 3,40 à 3,10, 3,15, selon les profils des clients. Certains très bons clients peuvent aller encore en dessous. Donc après, c'est toujours la relation qu'il y a entre quel est le projet, quel est le potentiel du client du point de vue de la banque. Les banques sont toujours allantes à l'idée de financer un crédit immobilier parce que c'est pour elles l'occasion de récupérer une famille entière en tant que client. Donc en fait, ils sont à la recherche de nouveaux clients parce qu'il y a beaucoup de concurrence. Il y a beaucoup de concurrence et finalement changer de banque, c'est pas quelque chose qu'on fait de manière anodine. On se lève pas un matin en disant tiens je vais changer de banque aujourd'hui. Vrai, oui. On le fait quand on y est poussé. Et c'est vrai que l'achat d'une maison, l'achat d'un appartement, c'est finalement quelque chose qui est extrêmement structurant chez quelqu'un. Et voilà, quand on prend des valises pour 25 ans, parce que c'est quand même ça qui se passe, on bascule quand même dans un autre monde. Et c'est à cette occasion-là qu'on est plutôt à l'écoute d'une nouvelle banque. Et donc pour les banques, c'est très important d'aller capter du nouveau client. Donc plutôt qu'un objectif de crédit, elles ont bien un objectif de conquête de clientèle. D'accord. Et nous, on leur sert à ça, à leur apporter des clients qui spontanément ne passeraient pas la porte d'une agence. Donc nous, on est à la fois client de l'emprunteur pour l'accompagner dans son projet et client de la banque parce qu'on est une forme de vitrine commerciale pour elle. Vous avez parlé de bon profil. C'est quoi un bon profil en 2025 ? Alors un bon profil en 2025, je pense que c'est un bon profil en 2024 ou en 2026. C'est toujours un client qui achète un bien qui correspond à une approche budgétaire qui est saine. L'État d'ailleurs a déclaré que l'approche budgétaire qui était saine, c'était à peu près 35% de vos revenus qui sont alloués au remboursement de vos mensualités. C'est avec un minimum d'apport. Enfin, l'apport n'est pas obligatoire, mais il est conseillé. Ça montre qu'il y a eu un effort d'épargne qui a été fait par les clients. Il n'est pas obligatoire, c'est-à-dire qu'on peut emprunter sans apport aujourd'hui ? Vous pouvez emprunter sans apport. Après, les taux ayant monté, on a vu les apports qui augmentaient. Oui. Parce qu'il fallait bien. Parce que l'année dernière, c'était impossible d'emprunter sans apport, on est d'accord. On a toujours trouvé, quand vous passez par le bon courtier, je rappelle, Empruntis. Vous êtes magicien, dites-moi. On n'est pas magicien, mais il y a des cas où vous pouvez aller chercher un levier de financement important. Donc un prêt à 110%, on appelle ça un prêt à 110%. Alors à 100, au-delà de 100%, c'est pas d'apport.
Après, vous pouvez même aller financer les frais ce qu'on appelle les frais de notaire et donc pousser jusqu'à 110%. Et on a toujours trouvé des banques qui accompagnaient ce type de profil. Oui. C'est tant que derrière la banque n'anticipe pas une difficulté financière récurrente du client qui viendrait à le pousser à se mettre en défaut, à ce moment-là, elle est toujours prête à l'accompagner. Alors, quels sont vos conseils justement pour ceux qui nous écoutent, qui souhaitent emprunter? Quels sont vos conseils? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut faire attention quelques mois avant à ses comptes, pas de dépenses? Est-ce qu'il y a des petits tips? Est-ce que vous avez des tips à nous donner? Alors, le premier tip, je pense que c'est de bien se poser la question de quel est mon budget sain de paiement chaque mois pour mon logement. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, c'est d'estimer l'intégralité des coûts qui vont être liés au logement. Parce que quand on bascule propriétaire, il se rajoute la taxe foncière, se rajoute l'entretien d'un jardin quand vous avez une maison, se rajoute pas mal de choses. Donc il faut bien estimer l'ensemble des charges pour pas se retrouver finalement avec des charges qui n'étaient pas anticipées et qui vous font passer dans le rouge régulièrement. Donc ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est une fois qu'on a ça, d'aller voir un expert, son banquier ou un courtier, qui va vous dire, OK, compte tenu de vos capacités, vous pouvez emprunter à peu près tant. Et ensuite voir avec les éléments d'apport dont on peut disposer ou d'aide dont on peut bénéficier de la part de la famille, comment est-ce qu'on va réussir à constituer un plan de financement qui soit sain. Il faut toujours penser que le crédit, ça doit être quelque chose de sain. Ensuite, les autres éléments à prendre en compte sont les qualités intrinsèques du bien qu'on achète. Selon que vous achetez un bien qui est performant d'un point de vue énergétique, qui ne l'est pas, vous allez avoir des charges qui vont être différentes et vous allez être en capacité de plus en plus de trouver des taux qui seront plutôt meilleurs. La plupart des banques proposent maintenant des taux qui sont plus favorables selon que vous achetez un bien qui est performant d'un point de vue énergétique, selon qu'il ne l'est pas, selon que vous allez faire des travaux ou pas. Donc tous ces éléments sont évidemment à prendre en compte. Et ensuite vient la question importante qui est celle de quel est le dispositif d'assurance que l'on met au crédit. C'est ce qu'on appelle l'assurance des emprunteurs. Est-ce qu'on veut surcouvrir la famille? Est-ce qu'on veut la couvrir à minima? Trouver la bonne assurance qui correspondra également au montage. Là, on est dans la politique monétaire s'est assouplie. Est-ce que vous constatez un retour justement des acheteurs? Est-ce que, en tout cas, des Français intéressés pour acheter? Qu'est-ce que vous constatez, vous, sur le terrain? Alors, on a touché à un point très très bas au début de l'année 2024, au mois de mars 2024. La France a produit 6,9 milliards d'euros de crédit immobilier. Ça s'était pas vu depuis des dizaines d'années. On a progressivement repris une tendance haussière et on est depuis quelques mois maintenant à une production moyenne de l'ordre de 10 milliards d'euros par mois. C'est combien on part de... Enfin, vous voyez, là, quand vous dites 6 milliards, ça représente... On a perdu combien en termes de pourcentage? En mars 2022, on avait produit un peu plus de 22 milliards. D'accord. En mars 2024, on a produit 6,9 milliards. Donc vous voyez, on est passé de 22 à 6. Elle est vertigineuse. Et donc quand on est sur une tendance à 10 milliards par mois, on est sur une tendance à 120 milliards par an, à comparer avec les 220 milliards à peu près 2 ans auparavant. Peut-être une petite dernière question, parce que c'est les auditeurs qui nous la posent. Vous, en tant que courtier, comment vous vous rémunérez? Alors nous sommes payés, je vous ai dit, on a 2 clients. On a à la fois la banque et le client, donc on est rémunéré par les deux. La banque nous verse une commission, c'est une commission dite d'apport, parce qu'on lui apporte un nouveau client, lui apporte un dossier que nous avons travaillé, que nous avons analysé, donc c'est un allègement de charges pour elle et un apport de clientèle, et nous sommes rémunérés par le client parce que nous l'accompagnons, et c'est un accompagnement qui est long, qui est vraiment sur mesure, qui est très humain dans la durée. Donc nous sommes payés par les deux. D'accord. Merci beaucoup. Pierre de Buren, directeur général du courtier Empruntis. Merci beaucoup. Allez, restez avec nous sur Sud Radio. On va se retrouver dans quelques instants. On continue à parler logement. On va notamment répondre aux questions que vous avez été nombreux à nous poser sur le répondeur de Sud Radio 0826 300 300. Aujourd'hui, au sujet de Bérénice. De l'assurance habitation qui augmente, mon cher Jean-Marie. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? On en parle dans un instant. Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, parlons IMO, Sylvain Lévy-Valency. Et on parle logement avec toute l'équipe de Sylvain Lévy-Valency et notamment Bérénice de Villefloriot. Tout de suite, on écoute le répondeur de Sud Radio. Avec la Massif, économisez en changeant d'assurance de prêt immobilier. Conditions sur massif.fr. La Massif, Massif présente. Sud Radio, parlons IMO, ça vous concerne.
Oui, parce que le logement, ça vous concerne. C'est pour ça que vous avez été nombreux à nous poser des questions cette semaine au 0826 300 300. Questions notamment, Bérénice, sur... De Cyril sur l'assurance habitation. Alors Cyril, il a quitté ses parents l'année dernière, le logement de ses parents l'année dernière. Il est devenu locataire. Il a souscrit une assurance habitation. Je vous rappelle que c'est obligatoire. Et là, il comprend pas pourquoi en janvier, elle a augmenté. Il nous a envoyé un petit... il nous a laissé un message, pardon. Donc pour y répondre, on a contacté Cédric Ménager. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes bienvenue, vous êtes le CEO des Furets.com. Alors les Furets.com, vous êtes un comparateur, hein, c'est ça, d'assurance. Exactement. Alors expliquez-nous, pouvez-vous répondre à Cyril pourquoi les assurances habitation, parce qu'on a eu plusieurs appels à ce sujet, pourquoi les assurances habitation ont autant augmenté là en janvier? Alors déjà, oui, il faut dire à Cyril qu'il n'est pas le seul dans son cas. Hein. Ouais. C'est une augmentation moyenne cette année d'environ 10%. Sur l'assurance habitation, et c'est du jamais vu dans les dernières années. Hein. Donc c'est vraiment une augmentation assez exceptionnelle. La principale raison, c'est les événements climatiques. Donc ça va être tous les éléments qu'on a pu voir, inondations ou autres, et plus spécifiquement l'augmentation de la prime de catastrophe naturelle. Parce que, en fait, rappelez-nous le concept, mais en fait, le concept de l'assurance, c'est une mutualisation. Donc forcément, s'il y a beaucoup de dépenses d'un côté, ça augmente la part de tout le monde. Exactement. Et encore plus quand on considère, la surprime de catastrophe naturelle, puisque là, c'est vraiment, on va dire, une collectivisation du risque lié à ces événements. Donc là, concrètement, est-ce qu'il y a des assurances qui ont plus augmenté que d'autres, vous qui êtes comparateur ? Alors, elles ont toutes augmenté parce que la principale raison de l'augmentation, encore une fois, c'est la prime de catastrophe naturelle qui est passée de 12% à 20%. Et ça, c'est obligatoire. C'est une décision du gouvernement qui a impliqué cette augmentation. Donc, il s'applique à toutes les assurances et à toutes les marques. Après, vous allez avoir quand même des différences entre certaines marques qui vont, par exemple, cibler peut-être certains profils de risque ou pas d'autres, et donc avoir des politiques commerciales et des variations qui vont être différentes d'une assurance à l'autre. Alors là, Cyril, il n'était pas très content dans son message. Sans blague. il pensait peut-être changer d'assurance habitation. C'est possible. Comment on fait pour changer son assurance habitation ? Alors c'est très simple aujourd'hui. Il y a des lois qui ont permis de rendre ce changement beaucoup plus facile. Alors déjà, évidemment, il faut pouvoir comparer. Donc là, je prêchais pas ma paroisse. L'idée, c'est d'avoir des petits comparateurs pour trouver les meilleures offres. Hein, oui, bien sûr. Ça se fait très simplement en déclarant les caractéristiques de son logement, et on va avoir des offres qui peuvent donner jusqu'à 480 € d'économie par an, donc ce qui est très significatif. Et ensuite, il va souscrire à une assurance, et l'avantage, c'est que cette assurance va se charger de l'annulation de l'ancienne assurance. Donc vous n'avez même pas à vous charger de la paperasse, de devoir prévenir votre ancien assureur que vous changez. Non, c'est votre nouvel assureur qui... C'est eux qui font tout. Exactement, c'est eux qui s'occupent de la résiliation. Et autre élément qui a évolué avec la législation, c'est que vous pouvez changer quand vous voulez. À partir d'un an de contrat d'assurance, vous n'avez pas à attendre l'anniversaire de renouvellement. Vous pouvez changer quand vous voulez dans l'année. Votre assureur actuel vous remboursera le restant dû que vous n'avez pas à payer sur l'année. Eh bien, très clair. Merci beaucoup, Cédric Ménager. On a répondu à ces nombreuses questions pour l'assurance habitation, qu'on appelle aussi la multirisque habitation. Hein. Oui, exactement. Et je rappelle que vous tous qui nous écoutez sur Sud Radio, vous pouvez aussi poser vos questions sur le répondeur au 0826 300 300 toute la semaine. Sud Radio, parlons IMO, ça vous concerne. Avec la Massif, changez votre assurance de prêt immobilier et économisez. Conditions sur massif.fr. Allez, on continue à parler logement sur Sud Radio, il est 9h47. Tout de suite, on attaque le chantier du siècle. Avec Sofinco, baissez votre consommation d'énergie en lançant vos travaux d'éco-rénovation. Sofinco présente Sud Radio, parlons éco-rénovation. Avec Grégoire Darico. Bonjour Laurent Permas. Bonjour Grégoire. Alors Laurent, vous êtes directeur de Sofinco Éco-Transition. Merci de nous accompagner. Avec vous, Laurent, parce que je vous ai écouté les semaines dernières, j'ai réalisé un audit énergétique de mon logement. Ça commence par là. Et clairement, il me faut rénover ma toiture. Moi, je voudrais savoir comment ça se passe. Et déjà, pourquoi c'est important d'entamer ce type de travaux.
On commence par un chiffre, Grégoire. Chaque année, 1 million de Français rénovent leur toiture. Alors, la toiture est véritablement le point faible d'un logement, avec jusqu'à 30% des pertes thermiques. C'est énorme. Plusieurs raisons, très logiques. C'est une grande surface de contact, en fait, avec l'extérieur et l'intérieur. Il y a une forte exposition aussi au vent, au soleil, aux intempéries. Et puis, la chaleur produite dans l'habitation a tendance à monter et à s'évacuer par le haut de votre logement. Et c'est pour ça qu'on a plus chaud dans le grenier que dans la cave d'ailleurs. Exactement. Quelles sont les principales causes de déperdition thermique des toitures? On l'a dit, en fait, le manque d'isolation de votre dernier plafond, là où c'est le plus haut dans votre maison, le défaut des soupentes qui sont souvent oubliées, et puis les fuites d'air entre les tuiles. Ça peut paraître un peu surprenant. Et c'est pour cela que cette opération en fait est recommandée, puisqu'elle est très fortement impactante en termes d'économie d'énergie. Alors, par quoi est-ce que je peux commencer si je veux rénover ma toiture? Déjà, l'audit énergétique, vous l'avez dit, Grégoire, et puis ça va vous permettre d'avoir un plan d'action et un budget à prévoir pour notamment le contrôle extérieur, l'état des tuiles, est-ce qu'il y a des fuites, et puis le contrôle intérieur en termes d'isolation et de fuite de chaleur. Ok, donc imaginons que je doive isoler mes combles, parce que ça peut commencer par les combles. Comment ça se passe? Alors, vous avez deux types d'approches, l'approche de combles non habitables et celles qui vont être habitables. Alors, pour les combles non habitables, c'est-à-dire celles où vous ne vivez pas dans la pièce, eh bien, leur rénovation va pouvoir retenir notamment la chaleur l'hiver, protéger des fortes chaleurs l'été, inversement, on oublie souvent. Et puis les travaux peuvent être par exemple réalisés avec de la pose de rouleaux, avec un large choix de matériaux, je pense notamment à la laine de verre, la laine de roche. Et puis si vos combles sont difficiles d'accès, eh bien l'isolant est soufflé sous forme de flocons qui viennent recouvrir le sol des combles avec notamment des flocons de laine, de cellulose, de laine de verre. Donc bref, les combles, lorsqu'ils sont habitables, eh bien, ça dépend là aussi de la hauteur du plafond, c'est un peu logique. Oui. Et l'isolation thermique peut être posée notamment sous la charpente. Ouais. Alors, le coût varie entre 15 à 60 euros le mètre carré, en fonction de la technique, en fait, que va utiliser votre professionnel RGE. On expliquera après. Et si je veux augmenter la performance thermique de l'extérieur cette fois? Alors, avant toute chose, il va falloir consulter en fait les règlements d'urbanisme de votre région à la mairie parce que certains travaux ne pourront pas être autorisés sur votre logement. Et puis ensuite, vous allez naturellement choisir un professionnel qualifié, RGE, pour la rénovation par l'extérieur et qui nécessite notamment de déposer la totalité de la toiture. C'est pas neutre. Et donc c'est un coût là qui varie entre 100 euros et 300 euros le mètre carré. Là, c'est plus cher. Oui, en fonction des matériaux choisis. Donc, si je comprends bien, c'est plus intéressant d'isoler par l'intérieur. Alors, là encore, tout dépend de ce que va dire votre audit énergétique. Mais si on isole par l'intérieur, en effet, ça va permettre là d'améliorer la performance thermique de votre logement, diminuer le risque de condensation, les parois froides, on le voit en ce moment avec cet hiver rude, et puis un meilleur confort acoustique, on pense au télétravail, et puis ça coûte moins cher car l'installation est plus facile que l'extérieur. Alors attention, ça réduit un peu l'espace habitable, et puis là aussi il peut y avoir quelques petits travaux puisque les interrupteurs, les appliques peuvent être déplacés, et il faut aussi libérer la maison pendant les temps des travaux. Alors, c'est bon, ça peut être autour de 10 jours, c'est pas non plus un mois. C'est marrant, ça. Vaut mieux le faire pendant l'été. Mais on peut partir en vacances. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Laurent, rassurez-moi, j'ai le droit à des aides. Alors, bien sûr, ma prime rénov, la prime énergie, c'est 2 œufs, puis aussi le prêt à taux zéro, tout ça s'additionne en fonction des conditions de vos revenus. Et puis, n'oubliez pas, il faut passer par un artisan labellisé RGE pour bénéficier de ces aides et comparer les devis. Et ensuite, bien évidemment, n'hésitez pas à rappeler un conseiller France Rénov', c'est l'État, qui pourra vous accompagner, notamment vous conseiller, et il est joignable au 0808 800 700, c'est gratuit. Je rappelle, France Rénov', c'est les dispositifs mis en place par le gouvernement. Puis c'est facile à retenir, notamment sur Google, France Rénov'. Merci Laurent Pernas. Et une prochaine fois, tiens, vous nous direz, qu'est-ce qu'il faut choisir? Est-ce qu'on a le droit de choisir plutôt des tuiles, plutôt de l'ardoise ou de la chaume? Tiens, ça existe aussi. Est-ce que les règles le permettent? On verra ça une prochaine fois. Sud Radio, parlons éco-rénovation. Avec Sofinco, lancez vos travaux d'éco-rénovation pour baisser votre consommation d'énergie.
Bon, tout de suite, on fait le tour de France avec Grégoire Darico. Les Avec bien plaisir, coup de cœur. Jean-Marie. Où est-ce que vous nous emmenez? Allez, dans ce département que vous affectionnez tant, Jean-Marie, les Landes, on va à Mont-de-Marsan. Bienvenue dans le plus beau département de France et probablement Il du nous emmène monde. chez lui, il ose dire que c'est le plus beau, Exactement. évidemment. Bien sûr, c'est normal. Bienvenue dans cette ville qui a vu naître un certain Alain Juppé ou encore l'ancien joueur de foot Joël Batz. Une ville dans laquelle l'empereur Napoléon Bonaparte s'est arrêté pour dormir en 1808 sur la route vers l'Espagne. Voilà, j'ai appris ça. Alors du coup, je vous ai trouvé une maison de 4 pièces et 93 mètres carrés au cœur de la ville. Une maison de ville charmante, Jean-Marie, qui date de 1948, qui comprend 3 chambres, un salon spacieux, une jolie cuisine en enfilade et une salle de bain. Dehors, vous pourrez également profiter d'une terrasse en bois idéale pour vos moments de détente. Une maison en très bon état, prête à vous accueillir. Une maison qui a une étiquette après diagnostic de performance énergétique de C. Ce qui est très bon. Oui, c'est Ouais, correct, très bon. c'est correct. On continue le Tour de France. On va où ensuite, le deuxième On bien coup va de cœur? en Normandie, dans la ville de Bouquelon, parce qu'un couple de locaux vient de faire construire une maison en forme de A. Alors c'est assez original. En fait, c'est un concept qui est venu d'Amérique du Nord, qui a été importé en France. Madame était décoratrice d'intérieur, elle souhaitait une maison atypique. Monsieur lui a dit oui. En plus d'être en forme de A, la maison elle est construite en bois, un bois chaud et isolant. Bref, une maison atypique est pensée pour respecter l'environnement, pour un budget à savoir à peu près entre 180 000 et 250 000 euros. Eh bien voilà qui est noté. Merci beaucoup Grégoire Darico. Merci à Bérénice Deville-Florio. Bonne nuit à Sylvain Lévy-Valency qu'on embrasse très fort. Il a eu raison de prendre sa grasse matinée. Ça fait du bien. Parlons IMO revient la semaine prochaine, samedi prochain. Je rappelle que cette émission sera dans l'intervalle rediffusée à midi sur Radio IMO. On parle de quoi samedi prochain sur Sud Radio? De l'aménagement des logements. Bon, c'est bien. Allez. Avec Basile, votre application de recherche immobilière.